En presque 3 ans, l'IA a franchement évolué, on peut se le dire. À partir du moment où tu l'utilises pour réviser chaque contrôle sinon t'es cooked, il a vraiment pris une place ces dernières années. Et bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on va revenir en arrière pour voir comment l'IA a évolué depuis son boom en 2023. C'est parti. Bon, avant tout ça, commençons par les origines de l'IA. L'intelligence artificielle, on en parle partout. Mais au fond, qu'est-ce que c'est ? Depuis ses débuts, l'IA cherche à imiter les capacités humaines, que ça soit comprendre, analyser, apprendre, décider. Pendant très longtemps, ce domaine était réservé aux spécialistes et aux chercheurs. Mais en 2010, on a fait une grande avancée dans l'IA qui s'appelle le deep learning. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est une technologie qui permet de reproduire le système neuronal d'un cerveau humain. En gros, ça permet d'empiler plusieurs algorithmes qui permettent d'apprendre d'immenses quantités de données. Mais tout a changé avec l'IA dite générative. Des modèles non seulement capables d'analyser, mais aussi de créer. Que ça soit du texte, du son, des images, des vidéos. Et c'est précisément à cet instant que tout a basculé. Et là, on arrive en 2023. Cette IA a fait exploser son usage au grand public. Et on peut se dire bouleverser nos quotidiens. En à peine 2 ans, l'IA est devenue un petit outil expérimental qu'on utilisait souvent juste pour s'amuser et voir comment ça fonctionnait, à quelque chose qui nous accompagne tous les jours. À partir de ce moment-là, on arrive dans le boom de l'IA. Cette année-là, l'IA a vraiment commencé à sortir de l'ombre, s'élançant vers une route de la popularité très prometteuse. En commençant par le fait que ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en à peine 2 mois, c'est du jamais vu. À ce stade-là, c'est vraiment historique pour le coup. Et là, pour le coup, tout le monde s'y met. Que ça soit pour écrire des mails, des dissertes pour les cours, des CV, ou alors des gens comme moi qui lui demandent si la Terre est plate. Ah mais c'est pas une blague, je l'ai vraiment fait. Je voulais vraiment savoir comment il pensait pour le coup à ce moment-là. Et qu'il fasse gaffe à sa réponse, parce que pour le coup, sinon il va aller voir mon prof de physique. Ah bah ok. Oui monsieur. Juste pour vous dire, j'ai trouvé quelqu'un qui pense que la Terre elle est plate. Vous pouvez discuter de ça avec lui ? En mars 2023, on fait face à une grande mise à jour dans le monde de l'IA. Je parle bien évidemment de GPT 4.0. Et là, il dépasse vraiment tous les records de puissance. Désormais, il n'est plus simplement capable d'analyser du texte, mais aussi des images. Et il a aussi au passage atteint un point de connaissance gigantesque, mais vraiment. Lui permettant désormais de passer des examens comme celui du barreau ou du SAT. C'est des examens plutôt compliqués pour le coup. À ce stade, on commençait à se rendre compte que l'IA pourrait potentiellement s'opposer à l'intelligence humaine. Dans cette même période aussi d'ailleurs, on peut parler des IA génératives, dont Midjourney. Je pense que vous connaissez sûrement, et j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais Midjourney permettait, et permet toujours aujourd'hui, de créer des images de manière très rapide pour le coup. Le problème, c'est que pour entraîner cette IA, parce que oui, une IA, on doit l'entraîner afin qu'elle devienne performante, c'est comme un être humain, elle doit s'exercer avant de devenir un maître dans l'art. Donc pour s'entraîner, utiliser du contenu d'artistes humains, qui ont d'ailleurs par la suite porté plainte pour plagiat. Parce que oui, ils trouvaient que le fait que cette IA s'inspire de leur travail, c'était considéré comme du plagiat. Ça revenait littéralement à dire ça. On va utiliser votre travail de manière à ce que vous perdiez votre travail. Ça vous va ça ? Vers été 2023, un utilisateur balance AutoGPT. Un bout de code qui transforme ChatGPT en un sorte d'assistant personnel. Oui, comme Jarvis dans Iron Man pour le coup. Mais bon, c'est pas aussi avancé que dans le film pour le coup. Mais pour le coup, c'était plutôt fascinant pour l'avoir testé. En automne 2023, c'est les gouvernements qui se penchent sur l'affaire, organisant le premier forum de l'IA. En novembre 2023, c'est 128 pays qui signent la toute première déclaration sur la sécurité de l'IA. Comme on peut le voir, 2023 fut une année très mouvementée dans l'IA. Elle avait sérieusement commencé à s'imposer, et à ce stade-là, on pouvait être sûr d'une chose, il était désormais impossible de faire marche arrière. L'intégration de l'IA, 2024. Si en 2023 on parle du boom de l'IA, en 2024 on parle plus de son intégration. Cette année on l'installe partout, qu'elle soit discrète ou pas. C'est devenu une véritable infrastructure. À partir du moment dans tous les showcases de toutes les entreprises on voit ça. In the era of AI. What an amazing year! It's because of artificial intelligence. AI. On se dit que oui, non, là pour le coup ça a eu un grand impact. À ce stade-là, l'IA est devenue assez imposante. Commençons en février 2024. OpenAI lance Sora, une IA qui permet à partir de quelques lignes de texte de créer une vidéo très réaliste pour le coup. Alors, ça existait déjà en 2023, mais là pour le coup c'est très avancé. On est sur un autre niveau de réalisme. En mai 2024, c'est Google qui s'adapte. Désormais, c'était assez expérimental, on l'a plus vu les mois qui ont suivi. Quand vous faisiez une recherche, dans certains cas, vous aviez une réponse faite par une IA. Bon, l'IA généralement faisait un résumé de votre recherche, ce qui est un énorme gain de temps.
Mais ça soulevait une question à ce moment-là, est-ce que l'IA deviendra la source d'information numéro 1? En juin 2024, c'est au tour d'Apple de frapper fort, avec Apple Intelligence. Ça change complètement du Siri qu'on avait avant, car là l'IA s'intègre directement au cœur de l'iPhone. Siri est désormais plus performant et permet une optimisation incroyable de votre téléphone. Bon, est-ce que ça a marché quand il est sorti? Pas vraiment, hein. Surtout que cette IA n'était même pas disponible en Europe à cause des lois européennes. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'on a pu commencer à avoir des parties de cette IA, qui n'était pour le coup pas très prometteur, du moins surtout par rapport à Samsung. En automne 2024, l'IA s'implémente désormais dans le monde professionnel, que ce soit des mails rédigés en un clic ou des supports clients automatisés. Et Microsoft lance la bêta du pack Office Copilot, qui sortira officiellement d'ailleurs en janvier 2025, mais on y reviendra plus tard. Cette IA a permis de s'intégrer dans toutes les applications du pack Office, c'est-à-dire Word, PowerPoint ou encore même Excel, permettant d'avoir des outils plus performants que jamais et optimisés pour le coup. Un bouton Copilot a même commencé à apparaître dans certains PC portables. Et pour montrer que l'IA ne fait que commencer, en octobre 2024, le prix Nobel de chimie est décerné à une IA. Bon, pas exactement pour le coup. Il est attribué à Demi Hassabis et John Jumper, les créateurs d'une IA qui s'appelle AlphaFold, une IA permettant de prédire la structure moléculaire des protéines, un outil qui a permis d'accélérer la recherche médicale, l'intégrant d'ailleurs par la suite dans le domaine de la médecine. Techniquement, à ce stade, on pourrait se dire que l'IA sauve des vies humaines. Là, on est arrivé à un stade où même les étudiants en médecine se sentent dans la merde. On peut être sûr d'une chose, l'IA s'est fortement implémentée dans notre quotidien en 2024. Là, je disais avant qu'on pouvait pas revenir en arrière, mais là, c'est désormais impossible de s'en séparer. À un point, on peut vraiment parler de l'omniprésence de l'IA. L'omniprésence de l'IA 2025. Bon, maintenant on a compris, l'IA est partout, on la voit partout, on peut pas s'en séparer. Donc je vais aller très rapidement dans ce point-là. 2025 ne parle pas des nouvelles features, mais des effets. Et bien déjà dans notre vie personnelle, l'IA est déjà présente. Que ce soit pour organiser notre emploi du temps avec nos rendez-vous, ou alors nous aider à organiser des voyages. Un assistant vocal plus naturel que jamais, hein, vraiment quand maintenant on parle à Siri ou à Gemini, on dirait vraiment qu'on parle à une vraie personne. La voix est ultra réaliste pour le coup. Dans le monde professionnel, on va parler des agents IA qui permettent de faire avancer les entreprises. Et ça, sur tous les points. Ou alors, on peut parler de l'économie. Et oui, suite au dévoilement de DeepSeek R1, qui était le rival de ChatGPT il y a de ça quelques mois, parce qu'il était beaucoup trop fort en maths, en code et en raisonnement, il fut tellement performant à sa sortie qu'il a fait trembler le marché financier, on peut se le dire. Il a fait perdre des milliards de dollars à Nvidia, qui, pour le rappeler, est une entreprise fabriquant des cartes graphiques. Un putain de geek, je suis un nerd, tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques. Élément clé pour l'intelligence artificielle leur permettant de faire les millions de calculs nécessaires. Dans ce cas-là, on démontre vraiment l'impact que l'IA a sur l'économie. On peut parler aussi d'un côté un peu plus futuriste sur le fait que l'IA n'est pas présente que sur nos appareils que nous avons dans notre poche, comme le téléphone, mais qu'il commence à être implémenté dans des drones intelligents, des robots de livraison. Là, on parle vraiment d'IA physique, c'est vraiment le fait d'implémenter une IA sur un robot, comme par exemple ceux d'Elon Musk. Pour certains, ça peut être extrêmement fascinant, pour d'autres, extrêmement creepy. Si on finit dans Terminator, ce sera pas notre faute. Peut-être un peu, si on achète les robots. C'est une bonne question pour les cours de philo, ça. Mais cette omniprésence de l'IA fait venir plusieurs questions. Comme la suivante, qui est responsable si l'IA fait une erreur? Peu importe le domaine d'ailleurs. Mais surtout, on donne tellement d'éléments et de clés à l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'elle pourrait vraiment dépasser les capacités humaines. Et c'est déjà le cas pour certains. Certains experts pensent même que l'intelligence artificielle va dépasser les capacités humaines d'ici 2027. C'est dans... Ah bah c'est dans un an. Ah bah super. Et maintenant, on fait quoi? S'il y a bien une question à se poser, c'est celle-là. Qu'est-ce qui nous attend? Comme je viens de le dire à l'instant, certains experts pensent que l'IA va dépasser l'humain d'ici 2027. On parle là d'IA générale. Une IA générale, c'est une IA qui est capable de tout faire. C'est-à-dire par exemple la capacité d'écrire au ChatGPT, la capacité de créer comme Midjourney, la capacité de parler comme Eleven Labs. C'est un peu comme le gant d'infinité de Thanos, mais sauf que chaque pierre, c'est une IA, permettant ainsi de créer l'IA ultime. Parce qu'aujourd'hui, chaque IA a un peu son domaine. ChatGPT, la plupart du temps, c'est pour rédiger et raisonner. Midjourney pour créer de belles images, même si ChatGPT commence un peu à le faire. Mais il faut pas oublier que quand ChatGPT le fait, c'est une autre partie du ChatGPT, d'accord? On peut aussi parler des agents IA, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais à un stade où l'agent IA pourrait littéralement gérer une entreprise sans aucune intervention humaine. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là surtout pour assister les entreprises. Bon, on sait aujourd'hui que ce genre d'IA n'est pas encore très performante dans certains domaines, dont le marketing. J'ai d'ailleurs fait un short où Microsoft s'était complètement planté dans une pub parce qu'ils ont utilisé de l'IA pour la générer. Donc ça, c'est encore à revoir. Du point de vue personnel, il y a aussi le fait de gérer nos maisons grâce à l'IA. Je parle par exemple surtout du ménage ou alors du déplacement de meubles, avec les robots d'Elon Musk dont j'ai parlé plus tôt. Bon, maintenant j'ai dit le ménage pour les tâches quotidiennes, mais ils pourront être là par exemple pour aider les personnes âgées. D'ailleurs, ça existe déjà un peu aujourd'hui. Maintenant, pour des trucs plus techniques, on pourrait parler du jardinage ou à plus grande échelle le marché agricole.
Mais ces avancées technologiques s'accompagnent à de nouveaux défis. Économiquement, l'IA pourrait facilement ajouter presque 30 000 milliards de productivité d'ici 2030. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais il faut penser à une chose, c'est que ce genre d'événement, ça donne lieu à des risques. Que ce soit la perte d'emploi ou alors des emplois qui sont littéralement complètement remplacés. Du point de vue écologique, on peut parler que l'IA pollue pas mal pour le coup. Parce qu'il consomme beaucoup d'électricité pour tout ce qui est serveur ou alors quand on envoie nos demandes, nous à l'IA, tout ce qui est Wi-Fi, etc. Et en eau. Pourquoi en eau? Parce que la plupart des serveurs IA sont en fait refroidis grâce à de l'eau. Donc la question se pose, c'est est-ce qu'on arrivera à alimenter cette révolution sans gaspiller nos ressources? Parce que je vous rappelle que déjà en à peine 3-4 mois, on utilise toutes les ressources de l'année terrestre. Enfin, il y a la politique. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une question qui se pose, c'est qui contrôlera l'IA dans le futur? Est-ce que c'est les entreprises qui possèdent l'IA? Est-ce que c'est les gouvernements? Car au-delà de l'innovation, il y a aussi la question de pouvoir et de souveraineté. On arrive à un stade où pour moi, il est important de se remettre en question sur l'IA. Alors pourtant, je suis le premier à en parler. Et à l'utiliser d'ailleurs. Mais je pense qu'on doit sérieusement tous se remettre en question et essayer de se poser et de se dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il est réellement important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA. Personnellement, je pense que ceux qui ne s'intéressent pas à l'IA aujourd'hui, maintenant c'est un avis personnel, seront vraiment perdus dans les années qui viennent. Parce qu'ils ne sauront pas de quoi ils sont entourés et ni comment l'utiliser. C'est l'un des sujets dont je parle le plus sur cette chaîne et je trouve que j'ai pas encore assez sensibilisé par rapport à ça. Cette vidéo fait office d'un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, mais aussi un peu de prévention pour montrer à quel point l'IA est vraiment présente partout aujourd'hui. Donc pour moi, il est vraiment, je me répète, important de se questionner sur son évolution et de l'avenir. Ça, c'est important, je trouve. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Petit jumpscare, j'ai un coup de boost d'énergie incroyable là pour la fin de vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre ce que je viens de dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si j'aurais fait des petites erreurs de rédaction, on sait jamais si je me suis trompé sur quelque chose. Non mais voilà, on n'est pas parfait. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, mon TikTok et mon Twitch, voilà. De temps en temps, il y a des petits lives, sachant que c'est la période scolaire, bon, c'est toujours un peu compliqué. Donc restez à l'affût, Comme vous pouvez le voir, je suis pas sur un fond vert. C'est tout ce que je dirais. C'était les steaks. Restez comme vous êtes et restez des geeks. PS.